Cette vidéo est disponible sur mon Tipeee à partir de 1 € en version complète et non censurée. Et ça me soutient. Merci, bonne vidéo. The Untold Story de 1993 est un film réalisé par Herman Yo, en VO The 8 Immortals Restaurant, The Human Pork Burns. Oh dude. Le restaurant Les 8 Immortels, quoi, si tu veux. C'est un film de catégorie 3 hongkongais. Donc c'est du cinéma extrême. Le catégorie 3, c'est un genre de cinéma. Alors ça serait une vidéo à part que de vous parler de catégorie 3. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller écouter le podcast Sans Visage, qui a un épisode dédié aux catégories 3 où on parle notamment de Untold Story, aussi de Crime Story avec Jackie Chan et de Run and Kill de Billy Tang. 3 films formidables, donc à écouter en audio dans les oreilles. Je vous mets le lien dans la description. Inspiré donc d'un fait divers réel, et c'est là où c'est fou parce que c'est un restaurateur qui tue des gens et qui resserre ces gens-là dans son restaurant en nourriture, hein, voilà. Donc c'est porté par un Anthony Wong complètement en état de grâce, hein, on peut dire. Ce film est à la croisée d'un thriller, d'un film policier et d'un film totalement gore en fait. Il a acquis une grosse réputation culte parce que il est hyper malsain et que graphiquement il est très gore encore une fois. Et aussi parce qu'il a un petit commentaire social qui peut être intéressant, notamment sur l'absurdité de certains serial killers qui n'hésitent pas à aller beaucoup trop loin dans leurs actes. Parce que servir de la viande humaine, c'est aller trop loin, personnellement. Donc de quoi ça parle, The Untold Story? En fait, ça parle de Wong Chiang, qui est le personnage joué par Anthony Wong, qui en gros est un cuistot à Macao, et il est accusé d'avoir assassiné l'ancien propriétaire du resto et de servir ses restes en baozi. Les baozi, c'est des brioches chinoises. Voilà, au porc. Et en fait, il y a une enquête qui se passe en même temps. Il y a des policiers qui ont des méthodes un peu pourraves. D'ailleurs, ils font des moments comiques qui sont qui dénotent vraiment avec le reste de l'histoire. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ça permet de désamorcer un petit peu l'horreur, d'avoir un petit peu de comique. En plus, Anthony Wong a gagné le Hong Kong Film Award du meilleur acteur. Et franchement, c'est mérité parce que il est tellement psycho. D'ailleurs, Anthony Wong a aussi gagné le prix hongkongais pour le film Still Human, qui est une comédie dramatique dans laquelle il joue un paralysé qui ressemble fortement à Intouchable, qui n'est pas un remake de ce film. Le mec pèse dans le monde de l'acting hongkongais. On sent qu'il est complètement, qu'il n'arrive pas à se contrôler, qu'il est dans une violence infinie. Il a un regard psychotique, il a un petit rictus, on sent que il a perdu la raison en fait, tout simplement. Et puis ce qui marche bien je trouve dans le film, c'est qu'il y a un côté quasi documentaire. C'est filmé de manière très très froide, très on dirait une espèce de cauchemar. Il n'y a pas de surplus en termes d'effets. De photos on va dire. Puis il y a des scènes marquantes, il y a des massacres de familles, il y a des meurtres d'enfants, de femmes, il y a des découpes de cadavres aussi qui font que c'est sympathique pour un petit repas en famille. Alors attention aussi parce que ce film c'est pas un film comme Evil Dead ou Reanimator, il n'y a pas de vrai comique quoi, c'est de la situation très crue et voilà, si vous êtes âme sensible, déjà je sais pas ce que vous foutez sur cette vidéo, je pense que vous êtes venu chercher justement autre chose en termes de violence extrême. The Untold, c'est un très dur à dire, hein. The Untold Story, moi il m'avait vraiment marqué quand je l'avais vu, donc je vous le conseille froidement mais chaudement. Voilà, et là où c'est intéressant, enfin quand je vous disais en termes de faits sociaux, c'est que ça parle aussi de corruption policière et de justice un peu inefficace à l'époque de Hong Kong, quoi. Les flics incompétents, il y a des aveux qui sont obtenus après torture, enfin voilà, ce genre de truc. La police est violente, donc c'est mal, la police violente. Dans la même lignée, je vous conseille aussi Ebola Syndrome du même réalisateur, Herman Yo, qui est une dinguerie, mais bon, j'y reviendrai sur une autre vidéo plus en détail. J'aimerais aussi vous parler du film Eden Lake de 2008, un film où un couple avec notamment Kelly Reilly et Michael Fassbender partent en week-end en tant qu'amoureux dans une petite campagne anglaise où il y a un petit lac, parce que dans le titre du film il y a Eden Lake, donc c'est le lac d'Eden, et donc Fassbender, enfin son personnage a prévu de demander en mariage sa meuf quoi. Sauf que ça va tourner au cauchemar parce qu'il y a des petits adolescents boutonneux à la con anglais qui vont venir semer la zizanie. Quand je dis zizanie, ça veut dire qu'ils vont les traquer et les torturer. C'est des gros sadiques, et puis après quand tu pars en vacances au bord d'un lac, tu te dis est-ce que j'ai plus peur de Jason ou est-ce que j'ai plus peur de petits ados anglais. Donc c'est un film qui est un peu une critique sociale encore une fois, qui va opposer donc les différentes classes, une espèce de violence juvénile qui en a gros et qui est complètement cruelle, qui a
qui peut être très violente. Le film est réalisé par James Watkins, à qui l'on doit notamment La Dame en Noir. Le film va monter crescendo dans l'horreur. On va jamais vraiment dans un gore comme dans le film que je vous ai présenté avant. On va dans quelque chose quand même de très viscéral et on a une grosse empathie pour les protagonistes. Il y a beaucoup plus de bruit naturel que de musique. En fait, on est vraiment dans la nature, ce qui renforce le côté isolement. Le film est aussi intéressant parce que ça montre aussi l'importance de la parentalité et de l'éducation sur ses enfants, parce que là clairement les parents ils sont pas là et du coup les gamins ils font ce qu'ils veulent, ils sont donc laissés un petit peu pour compte et ils font leur loi, ils sont complètement en roue libre. La violence arrive très rapidement. Le final, je ne vous en parle pas, mais un des finals qui m'a le plus glacé le sang. Et en plus James Watkins s'est inspiré de la montée des ASBOs qui est en fait le Anti-Social Behavior Orders. Faut que j'arrête de parler anglais, mais dans les années 2000 en fait voilà, il y avait des mesures qui ont été prises en Angleterre pour lutter contre les jeunes délinquants. Michael Fassbender et Kelly Reilly ont subi de vraies blessures pendant le tournage dans des scènes où ils devaient fuir à travers une forêt. Voilà, ils se sont un petit peu abîmé. Chaque personne à qui j'ai conseillé ce film m'a remercié dans le sens où le film est impactant. Si vous n'avez jamais vu ce film, alors c'est pas une pépite rare, voilà, il y a plein de gens qui l'ont vu quand même, mais je trouve qu'il est bien plus impactant que Terrifier 3 dans le sens où il est beaucoup plus déjà réaliste, et même si c'est pas pareil c'est pas un slasher slapstick pareil, je trouve qu'il y a quand même ce rapport à la violence gratuite un petit peu qui pour moi a fait bien plus mouche que Terrifier 3. Après voilà, bien sûr je compare ce qui est pas trop comparable, mais quand même voilà, si je devais conseiller en tout cas un film violent et percutant, je conseillerais plutôt Eden Lake que Terrifier 3. Après vous avez compris, hein, j'ai pas trop aimé Terrifier 3 moi. Mais en même temps, vous êtes qui pour me juger? Vous êtes Dieu ou quoi? Je te demande pardon, tu pourrais répéter? Je suis un dieu. J'aimerais maintenant vous parler d'un film que je n'ai pas spécialement apprécié, je sais pas, c'est une ambiance générale, mais que j'ai trouvé quand même intéressant. Donc même si je ne l'ai pas apprécié moi, d'autres l'ont apprécié, et je lui reconnais plein de qualités, notamment son inventivité pour un budget de 8000 $. Ce film, c'est Found, un film de 2012 réalisé par Scott Shermer, qui est une adaptation d'un livre qui s'appelle Found aussi, de Todd Rignier. C'est un film qui parle d'un gamin de 12 ans, je crois, qui s'appelle Marty, et ce gamin découvre que son grand frère Steve est un tueur en série et qui cache des têtes décapitées de ses victimes dans son placard. Imagine, t'es un gosse, tu trouves des têtes décapitées chez toi, c'est un peu le malaise. Et donc en fait, il a envie de comprendre ce qui se passe dans la tête de son frère, et puis il a un petit peu peur de finir comme lui. Quelque part, on le comprend. Aussi, il trouve refuge dans les VHS. Donc ça, j'ai bien aimé le côté trouver refuge dans les VHS pour un enfant, d'autant que moi, j'ai grandi avec les VHS et que j'adore ça encore même aujourd'hui. Quand il regarde une des VHS, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le film, en fait, c'est le truc que j'ai trouvé vraiment le plus intéressant, c'est qu'il y a un film dans le film. Ce film dans le film est devenu un vrai film. Je sais pas si vous suivez. Mais en gros, dans ce film, il y a un film qui s'appelle Headless, et en fait, c'est une espèce de faux slasher où il y a un gars qui met un masque de squelette et qui enlève des orbites et qui les yeux des orbites et qui les mange et qui viole les têtes découpées. Enfin voilà, c'est vraiment bien dégueu. Et c'est devenu un vrai film qui s'appelle Headless, donc du coup qui est sorti en 2015. Alors je l'ai pas vu, le vrai film. Peut-être qu'il est même mieux que Found, mais bon, Found a été aussi interdit dans plusieurs pays, notamment en Australie, parce que ambiance extrêmement violente, atmosphère bien malsaine. Et donc voilà, donc le film est quand même un choc visuel, ça je peux pas l'enlever. Mais après voilà, au niveau de l'histoire, c'est vrai que comme c'est très cheap et tout, c'est difficile d'y croire, je trouve. Je trouve que quand une histoire est faite avec des moyens très très bas, autant y aller vraiment dans le truc Kratos comme August Underground, auquel j'arrive plus à y croire parce que c'est du found footage. Donc le film est une vraie descente aux enfers d'un enfant, et je trouve que voilà, toucher aux enfants, c'est mal déjà. Après voilà, moi c'est pas mon préféré des trois, mais il faut tester différentes choses. En tout cas celui-ci, pour le coup, est très peu connu. Il est vraiment pour les amateurs de sensations fortes, les amateurs de cinéma de genre qui veulent aller un petit peu plus profond dans leur cinéphilie de cinéma d'horreur. Vous pouvez le tenter. Voilà, c'est terminé. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous pouvez dire le mot fourchette en commentaire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!